Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour les guidances. Là, on va reprendre les guidances par signe. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu en prendre. En tout cas, que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Euh, alors, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, vous avez sous la vidéo un petit lien, vous allez pouvoir vous abonner gratuitement et facilement en fait. Parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles ne trouvent pas le lien s'abonner en fait sur la vidéo. Donc, je vous le mets sous la vidéo en description. Donc, voilà. Ensuite, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Hein. Ça soutient la chaîne, donc je vous en remercie par avance. Que vous le fassiez parce que vous voulez soutenir la chaîne justement, ou bien parce que ça vous parle, ou parce que ça vous plaît. Moi, je vous en remercie de tout cœur. Alors, on est ici en guidance générale, hein, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes quand ils seront publiés pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas à aller voir la période précédente, hein, parce que les énergies sont glissantes, elles peuvent vous parler également. Pour ceux qui souhaitent une guidance générale, une guidance personnalisée, pardon, vous pouvez me contacter par mail et c'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes. Et il y a pour tous les budgets. Donc, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous enverrai toutes ces informations pour ceux qui en ressentent le besoin, bien sûr. D'accord? Donc ici, on est en guidance générale. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, les amis. Et puis nous, on va passer à votre guidance pour les taureaux, ascendant, lunaire et signe en Vénus pour le mois de septembre. Alors, nos amis taureaux, on va regarder la tendance générale ici. Tendance générale pour vous les taureaux. Pour ce mois de septembre. J'en ai deux. Bon, allez, je vais les prendre. On me dit que vous êtes super protégés sur cette période de toute façon, d'accord? On parle même de renouveau, de renaissance qui se prépare ici. Hein. Alors, oh, c'est marrant, je crois qu'on l'a eu sur, je sais plus, il y a quelques, enfin, j'ai eu cette combinaison il n'y a pas longtemps. Enfin, le message est-il le même? Écoutez, ici, on vous parle d'ouverture spirituelle dans un premier temps, pardon. Ouverture spirituelle, élévation de votre taux vibratoire, ouverture du cœur. On y voit plus clair également sur sa mission de vie, sa mission d'âme. Et même, on y voit plus clair aussi sur les émotions refoulées ou bien par rapport aussi à ces capacités qui sont mises en lumière ici. Maintenant, et oui, grande protection ici, hein, d'accord. Il y a une renaissance ici. Clairement, on a des capacités qui s'éveillent, qui se réveillent chez vous ici. Hein. Ok, maintenant, c'est une période où les choses vont être claires, pures, sincère, on a la carte de la pureté, pardon, ici, et puis la carte de la clarté. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, effectivement, c'est une période où vous allez voir clair dans les situations. En tout cas, ça va s'éclairer et vous allez pouvoir avancer en toute tranquillité, en fait, ici. En même temps, ça parle de sincérité dans les rencontres, donc des rencontres sincères qui sont alignées avec vous. Des partages sincères également ici. On est dans l'ouverture du cœur, hein, donc vraiment c'est comme si vous vous autorisez enfin à recevoir les taureaux en fait ici. Hein. Vous faites de votre sensibilité ici pour certains une très belle force et c'est même un cadeau que vous accueillez, que vous offrez aussi. Hein. Donc oui, on a des rencontres. Pour les célibataires, on va parler de personnes sincères ici, hein, qui va être clair dès le départ, vous allez savoir, hein, beaucoup d'intuition sur cette période. Dès le départ, vous allez savoir si cette personne, elle est sincère ou pas. Dès le départ, vous allez voir si c'est une proposition professionnelle, si cette offre
en vaut la peine ou pas, en fait. Même si c'est une arnaque ou pas. Voilà, dès le départ, vous allez le savoir en fait. Donc là, écoutez bien vos intuitions, restez bien ancrés. En tout cas, vous êtes aussi dans cette notion d'accueil de nouvelles vibrations, nouvelles énergies. En fait, il y a un renouvellement aussi, cette notion de, ouais, de renouvellement, parce que vous avez fait un travail d'introspection, de libération en fait, ici quand même. Et ça vous permet de retrouver une sérénité aussi, d'accord. En fait, c'est une période où vous allez être sincère avec vous et sincère aussi. C'est comme si les vérités ne pourront pas vous être cachées en fait ici, hein, d'accord. Euh, c'est comme si vous allez vibrer vérité et vous aurez la vérité en fait ici. En tout cas, c'est une période où vous allez pouvoir vous poser, être à l'écoute de votre enfant intérieur, être à l'écoute de votre âme aussi ici, et vous allez pouvoir manifester à partir de l'énergie du cœur ce que vous souhaitez en fait ici, quel que soit le domaine en fait, hein, d'accord. En tout cas, on parle de situation qui s'éclaire et on parle d'épanouissement et d'élévation au niveau spirituel également ici. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Pour certains, on me parle du côté juridique. Pour ceux où il y a une affaire au niveau juridique, on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles, d'accord? La vérité, la lumière va être faite, la vérité va être mise au grand jour. Et c'est bénéfique. Il y aura une bonne nouvelle par rapport à ça, en fait. En même temps, c'est comme si c'est une période où vous sortez de l'obscurité, vous passez à la lumière, en fait, ici, hein, aussi. Ok. Vous allez être clair aussi dans vos demandes à l'univers aussi. Et ça va vous permettre de recevoir aussi plus facilement. Ok, ben c'est génial. C'est génial. On a des connexions très fortes, des connexions de cœur, des connexions d'âme. On est beaucoup aussi dans la créativité, on me dit aussi, hein, d'accord. Ok, allez, on va regarder un petit peu au niveau professionnel, matériel et financier. On va prendre l'oracle de la triade. Ok, on va voir un petit message au niveau professionnel, matériel et financier. On voit quand même entre la lune, entre le lotus ici, on peut avoir aussi un attrait dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est aussi bien-être, dans tout ce qui est aussi médiumnité, oui, bien-être, médiumnité, ésotérique, holistique, d'accord. Oui, on peut être dans cette démarche-là aussi. Enfin, dans cette énergie-là aussi. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. Ok, on va voir ce que ça nous dit, la triade. Professionnel, matériel et financier. Et ouais, regardez, une belle élévation. Hein. Magnifique, magnifique. Pour certains, c'est la prise de conscience concernant votre mission de vie, votre mission d'âme. On a la foudre ici, numéro 44, mais là, on est sur du 11 et 44. Il y a vraiment une évidence qui se met en place, d'accord? Une clarté, une évidence par rapport à votre mission de vie ici. Hein. Vous avez les clés, vous avez... Et, okay. Et on a ici les messages, d'accord? Et un nouveau départ. On le ressent. Donc, même au niveau professionnel, vous avez un nouveau départ avec l'alpha. Donc, il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Je prends la carte conseil maintenant avec l'oracle de Gabriel. L'archange Gabriel. Et on va regarder. Ok, on a aidé les enfants ici. Et en deck, on a lâché prise. Lâcher prise ici, d'accord? Lâchez le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu, de l'univers, résoudre les problèmes en toute beauté. Ok, donc là, on va vous inviter à lâcher prise hein, sur les situations. On a vu qu'il y avait
peut-être des tensions pour certains, même au niveau juridique ou au niveau administratif. On vous invite ici à faire les démarches et à lâcher prise. On dit faites confiance à l'univers, les choses vont se mettre en place de toute façon, hein. Bien sûr, on n'attend pas, on agit aussi, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais prendre des cartes. Alors, pour certains, votre mission de vie, votre mission d'âme est en lien avec les enfants, la jeunesse. Et pour d'autres, c'est en lien avec l'enfant intérieur ici, d'accord? Aider les personnes à se reconnecter à leur enfant intérieur, à se libérer aussi, à libérer les blessures euh, liées aussi à l'enfance ici, d'accord? Pour certains, il y a vraiment un travail, on va dire, d'aide en fait ici. Mais c'est quand même lié à l'enfant intérieur ou l'enfance. Et pour certains, ça remonte plus loin, on va être dans l'étude de vie antérieure en fait aussi, hein, d'accord? Enfin, l'étude, ouais, on peut dire. Une partie de ta vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes ici, d'aider les enfants. Vous savez, pour certains, votre mission de vie, et c'est pas des moindres, c'est aussi, il y a un axe qui est axé sur le fait d'élever vos enfants, d'accord? De les élever, de les guider, de les aimer, de les protéger, d'accord? Il y a cette notion-là, pour certains, c'est ce que vous êtes venu expérimenter, c'est une très belle mission aussi, hein, d'accord? Qui peut ne pas être évident parce que, bon, ben voilà, il peut y avoir des conflits, où il peut y avoir des enfants, voilà, où ça peut être compliqué, ou à l'adolescence ou autre, mais voilà. Il y a cette notion d'aider, euh, ouais, d'aider. En plus, et pour d'autres aussi, il y a cette notion, même si vous n'avez pas d'enfants, c'est vraiment aussi d'aider d'autres enfants ici, hein, d'accord? Que ce soit à travers l'enseignement, que ce soit à travers des associations caritatives, que ce soit euh, ouais, j'entends aussi, vous savez, pour certains, ça va être aussi, vous n'avez pas forcément d'enfants, ou peut-être que vous en avez, mais c'est aussi avec les enfants sensibles ou les enfants, pour d'autres, qui sont hospitalisés, qui sont malades. Il y a vraiment le fait d'aider les enfants, en fait, ici, d'accord? Euh, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, ici, il y a cette notion d'aider, d'éclairer, en fait, d'accompagner. Ok, allez. Et en même temps, hein, ça peut être aussi cette notion d'aider les jeunes en difficulté pour les aider à trouver leur lumière aussi, leur propre voix, les aider à se libérer aussi, d'accord? Ok, on peut parler de protection de l'enfance aussi, hein, pour certains. Ok, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau, donc, ça rejoint les messages que j'ai eus là, ça rejoint autant la mission de vie que le professionnel finalement, hein, d'accord? Et pour d'autres, ça va être juste de travailler avec la jeunesse, hein, des enfants en bas âge ou des jeunes, ou en tout cas, oui, des enfants, euh, à travers des activités, des interventions dans les écoles. Ouais, ça va être ça aussi. Et pour d'autres, c'est clairement de transmettre aussi des messages d'âme. D'accord? Messages d'âme. Alors, donc ça fait pas mal de messages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, les taureaux, hein. Ok. Donc, élévation, foudre et message ici avec un alpha home deck. On est sur un nouveau départ. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous retrouvez de belles énergies. Il y a une évidence qui s'offre à vous, qui se met en lumière ici. Il y a une prise de conscience. Et puis, vous êtes dans cette démarche quand même d'acter un nouveau départ en étant dans des démarches. On vous dit de poursuivre ces démarches parce que vous allez avoir des nouvelles, un message de façon assez inattendue. C'est comme si, alors pour certains, ça peut être un poste qui était déjà où on a dit, bon, ben ça y est,
on recherche plus personne et finalement, le poste est de nouveau vacant et on vous rappelle en fait ici. On a pu vous mettre sur liste d'attente ou bien, on a mis le CV de côté bien qu'il soit intéressant et là on vous rappelle en fait ici, hein, d'accord? Hem, alors oui, donc ici on vous dit: «Continuez à postuler». Pour certains, vous postulez autour de oui, vous postulez, dans le domaine de l'enfance. Alors enfance ou jeunesse, on va dire, hein, d'accord? Et puis, on a des nouvelles qui arrivent les amis. On a des nouvelles qui sont positives, OK? Qui vont vous surprendre aussi, hein, qui vont vous surprendre. Donc est-ce qu'il y a une signature? En tout cas, vous avez des nouvelles pour un entretien, pour, acter un nouveau départ ici, hein, d'accord? Et oui, on est quand même sur de l'association, de la créativité, des communications, des échanges. Donc on est sur des actes quand même, concrets. On me dit que oui quand même ici, hein, il y a des signatures sur le mois de septembre pour certains et ça peut commencer très vite en fait ici, hein. Vous pouvez être pris un peu de court du fait que ça commence assez rapidement. Hem N'hésitez pas à communiquer, d'accord? Lâcher prise des freins, lâcher prise de ce qui vous fait peur. Il y a une opportunité à saisir ici, les taureaux, hein, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi. Maintenant, pour d'autres, vous recherchez un emploi, mais finalement, vous avez une prise de conscience, ça devient plus clair, vous avez fait des recherches, ou vous allez faire des recherches aussi, concernant tout ce qui est juridique, tout ce qui est officiel, mais vous avez envie de faire des démarches pour être à votre compte et vous recevez des messages, il y a des synchronicités, des signes dans ce sens-là, en fait, pour mettre en place une nouvelle activité, hem et pour la proposer, en fait, aussi. C'est comme si vous allez proposer vos services, proposer votre aide ici. Hem Et ça va marquer un tournant important dans votre vie, en fait, ici, hein. Et c'est pas étonnant pour certains aussi que vous souhaitiez faire, une formation ici aussi, hein, d'accord? Hem On est aussi dans le travail des énergies, dans le travail, heu, ouais, de la communication, des écrits, oui, de l'écriture, de la communication, de l'énergie, oui, je vous l'ai dit. Tout ce qui est aussi autour du champ vibratoire aussi, on le dit, hein. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour ceux qui recherchent un emploi? OK, d'accord. Ensuite, pour ceux qui sont, à leur poste ici, il y a une élévation. On parle ici d'une promotion qui arrive de façon, assez, inattendue. Voilà, il y a une proposition qui vous est faite, et qui est favorable, qui va vous demander c'est comme si vous allez, quand même manager soit une petite équipe, soit, avoir plus de responsabilités, d'accord? Mais, voilà, ça arrive de façon c'est une proposition qui arrive assez, inattendue, de façon assez inattendue et qui demande réflexion, mais on voit que, voilà, on vous encourage à l'accepter dans les oui, pour la plupart, d'entre vous. Maintenant, on est en guidance générale, les amis, hein, d'accord? On n'est pas en guidance personnalisée. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour d'autres, il y a une prise de conscience. Alors, c'est vrai qu'avec la foudre aussi, on peut parler aussi de dire, ben voilà, écoute, moi j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai envie d'autres choses, ma place est ailleurs aussi. On a envie de construire ailleurs et c'est vrai qu'avec la foudre, on peut parler aussi, justement, il y a cette prise de conscience, mais aussi, on casse tout en fait ici, d'accord? Alors on casse tout, oui et non, parce que vous voyez, on garde quand même la base ici, hein, d'accord? C'est on a envie de construire de façon différente en fait ici, OK? Donc pour certains, il se peut que vous restiez dans le même domaine, mais vous avez envie de faire autrement, d'accord? Pour certains, vous êtes en poste et vous avez envie, de développer, votre activité à vous en fait ici, d'accord? Et vous allez faire des démarches, vous allez communiquer avec la hiérarchie dans ce sens-là, OK? Vous êtes guidé, vous recevez beaucoup de signes et ça devient une évidence en fait aussi, hein.
Et puis pour d'autres, vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de colère, beaucoup de stress, trop de tension ici. Et clairement, la communication sera importante. On va vous inviter à être à l'écoute de votre enfant intérieur qui vous fait des appels de phare, qui vous envoie plein de signes de synchronicité pour te dire il est temps de changer, Taureau. D'accord, il est temps de changer. Donc, pour certains qui sont en poste, il y a du changement dans l'air pour prendre un nouveau départ. Hein, d'accord. Et regardez, double appel. Hein, ok. Ouais. Et pour ceux qui sont à leur compte, il y a des prises de conscience ici. Prise de conscience et puis ben, il y a une élévation. Votre activité s'améliore. On a un chiffre d'affaires qui augmente, on a une clientèle, il y a vraiment une belle énergie qui se construit autour de votre entreprise ici, autour de vous, avec une bonne communication également ici. C'est une communication, c'est comme si vous allez faire aussi une communication, vous savez, alors, une communication qui va accrocher en fait, voilà, ouais. Et pour certains, vous allez élargir en fait votre clientèle aussi. Vous allez communiquer et puis élargir la clientèle. Pourquoi pas même proposer des activités en plus et notamment par rapport aux enfants aussi. Hein, d'accord. Et à ce moment-là, travailler avec des instituts tels que les écoles ou les centres de vacances ou autres. D'accord. Euh, il y a quelque chose à mettre en place, une communication, un partenariat. Oui. Et c'est vraiment en alignement avec vous, en fait. Hein. Alors, oui, il y aura des interventions. Mm. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, au niveau des finances, il peut y avoir une dépense imprévue. D'accord. Vous apprenez la nouvelle, une dépense imprévue. OK. Par rapport à une demande de financement aussi, vous allez avoir des nouvelles qui peuvent un petit peu vous agacer, il y a quelque chose à revoir en fait ici. Hein. Alors ça peut être le montant, ça peut être quelques critères, mais en tout cas on vous dit c'est juste un réajustement en fait. C'est pour clarifier le dossier, il va manquer des infos pour d'autres, mais vraiment voilà, c'est comme si ça va vous agacer parce que ça retarde, mais on vous dit que ça vous mène à un nouveau départ et il y aura des nouvelles positives en fait. Hein, d'accord? Oui, on va construire. Ok. Mm. Ensuite, alors pour certains, alors j'ai pas la carte du déménagement, mais il y a quand même une envie ici de s'éloigner, de partir, une envie de... Ouais, c'est comme si vous allez commencer un petit peu à vous renseigner ou à regarder les petites annonces pour un déménagement en fait ici. Hein. Enfin, les offres, ouais. Ou bien songer aux démarches à effectuer en fait ici. Ça peut un petit peu vous embêter, vous contrarier parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués, donc on va penser aussi au niveau scolaire. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a une réflexion par rapport à ça. Bon, allez. On va regarder au niveau sentimental ce que ça nous dit. Donc pour le sentimental, j'ai pris l'oracle mythique. Celui-ci, on va regarder ce que ça nous dit. Sentimental pour les taureaux, ascendant, signe lunaire.
ce mois d'août. Voilà, ça fait trop. Alors, j'ai ici la carte de Pandore qui parle d'espoir. Ensuite, j'ai la carte de Thanatos qui parle de transformation, qui parle de nouveau départ également. On est sur du 10. On a de la protection, on est sur une forte énergie spirituelle aussi avec le 7. Oh, là, ça fait trop. Je vais quoi? L'humilité, l'inconnu. Je range les cartes parce qu'il y en a trop. Okay. Et on va en reprendre une. Taureau, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, sentimental. Septembre 2025. Alors, on a Pan avec la nature. Et puis, on a le père Uranus. Carte numéro 1. On retrouve un 1 dans le domaine pro, matériel, financier, activité. Et on a le 1 également ici au niveau sentimental. Donc, on est aussi sur un nouveau départ au niveau sentimental, en fait. En deck, on a Athéna qui parle de sagesse, de compréhension, d'accord, de tirer des leçons du passé également, ou de ce que l'on vit, de prendre les choses avec sagesse, en fait. Alors, je vais prendre la carte conseil. Alors, j'ai préparé l'oracle, l'oracle des amoureux. Oups, non. Pour certains, il peut y avoir un retour. Hein. J'ai le pardon et la passion. Il peut y avoir le retour d'une personne ici. Allez. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Celle-ci, vous ne la voyez pas. Donc, c'est Uranus, le père. Je vais remonter un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça par ici, je connais déjà. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ok. Alors, oui, allez, on va commencer avec les célibataires, d'accord. Pour les célibataires, on me parle d'une catégorie... Bon, pour quelques-uns des célibataires qui aimeraient le retour d'une personne, d'un ex, alors qui aimerait ou bien qui sentent quand même un retour, mais qui ont peur de savoir ce qu'il a changé, il n'a pas changé, ou elle a changé, elle n'a pas changé, ou est-ce que ça va marcher cette fois ou quoi. On vous dit que oui, d'accord. Voilà, c'est pas tout le temps le cas, mais là pour le coup, pour certains, on vous dit les espoirs sont fondés ici, d'accord. Les espoirs sont fondés, il y a une véritable transformation. On a mis en lumière ce
ce qui posait problème, d'accord? Que ce soit des blessures, que ce soit un environnement, des personnes aussi, voire même un comportement pour certains. On a quelqu'un qui revient transformé et qui est beaucoup plus amoureux, beaucoup plus... c'est comme si aussi il est... on peut parler de détoxification, autant de détox au niveau des relations, au niveau des amitiés, au niveau relationnel, qu'au niveau du corps aussi, en fait, pour certains, d'accord? Donc, vraiment, là, on a quelqu'un qui revient sincère, avec même un pardon, et puis qui souhaite un engagement, vraiment, qui souhaite assumer ses responsabilités. Pour certains, on parle le père, il se peut que vous ayez des enfants avec cette personne ici, d'accord? Et qu'il y ait eu une séparation. Et là, on me parle d'un retour, en fait, ici. D'un retour, mais qui est positif pour le coup, ici, d'accord? Et on vous dit ici, si vous faites ce retour tous les deux, il y a cette notion ici, une fois qu'on a clarifié les choses, d'accord? Concernant le passé, on le laisse au passé, d'accord? Et on est dans l'accueil de la nouveauté avec quelque chose de pur, de sincère. On vous dit, ça ne sert à rien de se critiquer l'un et l'autre, d'accord? De s'aimer, de s'accepter tel que l'on est, tel que vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie, en fait, ici, d'accord? Et on parle bien, vous voyez, hop, d'énergie de guérison, d'ouverture du cœur ici. On a une personne qui sera beaucoup plus ouverte, en fait, ici, et qui va regarder les choses en face, qui va plus fuir, en fait. Euh, voilà. Pour quelques-unes des personnes ici, hein, d'accord. Sinon, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, on vous dit ici, qui ont personne dans le cœur, mais qui espèrent rencontrer quelqu'un. C'est comme si on croit plus trop à l'amour, mais bon, on aimerait bien être surpris quand même par l'amour. Et bien écoutez, ici, on parle d'une transformation concernant votre situation sentimentale. On voit que vous avez fait un gros travail sur vous quand même ici, un travail sur vos blessures, un travail de confiance en soi. Il y a vraiment une transformation, et pour certains, c'est une transformation aussi. Euh, de vous, mais aussi même physiquement en fait aussi, hein. Vous êtes repris en main en fait à chaque niveau, dans toutes les facettes de votre vie en fait. Donc un gros travail profond ici et qui porte ses fruits en fait parce que vous ressortez profondément transformée, mais rayonnant, rayonnante en fait ici, d'accord? Prêt à savourer vraiment la vie, à l'apprécier en fait. Et vous acceptez d'être différent des autres. Le regard des autres, voilà, ça ne vous touche plus en fait ici, d'accord? Vous renouez avec votre nature profonde. Et on vous parle ici de la rencontre de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient ici chambouler votre petite vie de... Enfin, c'est pas une petite vie, hein, qui vient ici chambouler votre vie de célibataire. Et cette personne, on vous dit que c'est une personne qui ramène de la fraîcheur dans votre vie, qu'elle est comme un cadeau aussi. Vous êtes un cadeau réciproque, en fait, parce que Pandore, vous voyez, on a aussi cette boîte de Pandore hein, qui contient de très beaux trésors. Et puis, on a aussi ce que vous avez à offrir l'un et l'autre est très beau, pur et sincère. On voit que vous avez quand même beaucoup souffert, donc vous avez un petit peu peur de vous ouvrir encore. Mais grâce à cette transformation et ce travail que vous avez fait, vous allez ouvrir votre cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur en fait ici, à accueillir les énergies de guérison. On vous dit tu es prêt, tu es prête à aimer de nouveau en fait ici, d'accord? Parce que tu as appris à t'aimer aussi. Et là, on vous dit que cette personne en fait, bon ben vous allez sentir de toute façon, vous l'avez dit dès le départ, vous sentez que c'est la bonne personne avec qui vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, mais aussi vous allez pouvoir construire, faire grandir la relation ici, hein, d'accord? Donc
On vous invite à ouvrir votre cœur ici, d'accord? Et puis on vous invite à vous aimer tel que vous êtes, vous déjà, et à accepter aussi l'autre. Ne pas chercher, on ne cherche pas à changer une personne en fait ici, hein, d'accord? Il y a cette notion de s'accepter, de s'aimer et d'être dans un lâcher-prise en fait ici, de se laisser le temps au temps. On vous dit, lâche prise aussi de tes exigences, exigences, alors qu'est-ce qu'on me dit par rapport à tes exigences? Ouais, des exigences fondées sur la peur ou fondées sur les blessures en fait ici, d'accord? Heu, Laisse-toi surprendre par la vie. Laisse-toi surprendre par la vie, laisse-toi surprendre par l'amour en fait ici. On te dit que ta vie va se transformer comme par magie ici, d'accord? Donc voilà pour les célibataires. Pour ceux qui sont, en couple, pour ceux qui sont en couple, il y a un très beau cadeau qui se prépare ici, hein, d'accord? Ça va être mis en lumière. Alors pour certains couples, vous gardez, secret cette nouvelle qui amène pourtant une transformation de votre vie puisque effectivement on parle aussi de fertilité, avec la notion de parentalité, on parle ici quand même d'une grossesse qui arrive en fait ici, hein, d'accord? On peut apprendre une grossesse pour les couples, hein, d'accord? Pour d'autres, vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant un projet. Si c'est pas une grossesse, ça va être un projet qui vous tient à cœur ici. Et on vous invite à garder le secret en fait ici, d'accord? On vous dit que cette bonne nouvelle, on la garde secret et en plus, elle va transformer votre vie pour le meilleur. Ça va être magique. C'est des moments intenses qui vous attendent ici pour certains couples, hein, d'accord? Euh, donc oui, là, on a des couples tout simplement qui vont devenir parents, en fait, ici, hein, d'accord, qui vont apprendre la bonne nouvelle, pourquoi pas la naissance aussi, hein, pour d'autres, mais il y a un changement qui arrive ici. Bon, on me parlait de projet, mais pour d'autres ici, il y a une proposition professionnelle qu'on vous a fait, qu'on vous a faite. On va vous inviter à parler, d'accord, parler, faire face à la situation pour prendre une décision euh, ensemble. D'accord? Une décision ensemble. On fait face à la situation ensemble. On prend cette décision ensemble. Et on vous dit ici que cette décision, elle vous apporte quand même de l'abondance ici. D'accord? De la joie, de l'abondance. C'est une opportunité à saisir ici. Euh, Pour ceux qui ont pu avoir un conflit avec un enfant ou avec des enfants ici, enfin un conflit relationnel avec vos enfants, ici il y a une notion de réconciliation qui ressort, hein, d'accord? On va vous inviter à être à l'écoute, ok? Euh, Être à l'écoute, dans l'ouverture, il y a cette notion de pardon, parce qu'on peut avoir des enfants qui ont eu des paroles blessantes ou des attitudes discutables. On va vous inviter vraiment à faire preuve de sagesse finalement ici, hein, d'accord? Tout à l'heure, on avait Athéna qui parle de sagesse. Ok. De sagesse et d'ouverture d'esprit pour pouvoir mieux guider l'enfant, en fait, ici, d'accord? Euh, et on vous parle d'issue positive par rapport à cette situation. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, tous les espoirs sont permis. Alors pour certains, vous ressentez cette connexion et en même temps, vous pouvez en parler à personne en fait. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul dans ce cheminement, dans cette situation ici. Euh, On a, alors oui, ok, on a aussi des peurs, des blessures qui sont mises en lumière. On est dans une période de guérison et de transformation. D'accord? Transformation profonde, transformation personnelle. Ici, on est dans un nouveau départ euh, qui permet aussi un nouveau départ par rapport aux liens, en fait, ici. Hein, d'accord? Pour ceux qui sont en non-communication, clairement, ici, on a un retour de la personne, un retour de votre autre, on a un retour à la communication ici, d'accord? Il peut y avoir un cadeau qui vous est fait aussi, hein.
Ouais, ici on a quelqu'un qui évolue aussi et qui cesse d'être fuyant justement, qui cesse d'être dans le déni du lien également ici. On a quelqu'un qui assume, qui prend sa place. Alors pour d'autres, il ou elle confirme et prend sa place, et pour d'autres, il ou elle décide de prendre sa place en fait ici, d'accord? On est dans le fait aussi de vivre pleinement l'instant présent en fait aussi, hein. Hem, ouais, une transformation de vous, mais une transformation de votre autre aussi ici, avec un retour de communication et plus d'implication, dans la relation ici. Hem, on vous dit ça sert à rien de jeter la pierre à l'un ou à l'autre ou de vous critiquer l'un et l'autre ici. C'est s'aimer, s'accepter tel que l'on est et faire son travail sur soi pour aller vraiment vers sa réalisation, d'accord, vers son unité. Et puis, c'est accepter que l'autre aussi ait son chemin à faire, que vous ne pouvez pas le faire à sa place. Euh, de vous préserver pour certains aussi, et puis de laisser votre autre aussi faire son travail. On a aussi le fait de mûrir en fait ici aussi, hein, d'accord? Donc dans certains cas, début de parcours, on a quand même une reprise de communication, il peut y avoir du rapprochement charnel, mais on est toujours dans cette notion de protection en fait. Mais on note une évolution en fait ici, d'accord? Et on vous parle de changement ici, d'accord? On vous dit ici que votre relation va se transformer comme par magie, OK? Et puis pour certains, vous vivez ce moment, mais vous vous protégez encore parce que vous attendez qu'on prend, on se positionne, on assume. Heu, pour d'autres qui ont bien cheminé, d'accord, mais qui sont quand même sans nouvelles, on a un retour de communication. On a un travail sur les blessures, il y a une transformation aussi et il y a une notion de vocation. On a trouvé, on le garde pour soi. On a trouvé sa mission de vie, sa mission d'âme. On se libère des peurs, des chaînes, des blocages, et puis on assume, de vivre pleinement l'instant présent. On crée, on est dans une forme de créativité ici et on va vers plus d'unité. Vous lâchez prise complètement de savoir où en est votre hôte, qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'elle fait, et puis, vous êtes dans votre réalisation, en fait, ici. Ce beau lâcher prise, en fait, va vous amener ici, hem vous allez ressentir fortement la présence de votre autre et va vous amener ici une reprise de communication, un retour en puissance de votre autre. En fait, vous allez un petit peu halluciner, hein, d'accord? Vous allez voir les progrès, qu'il ou elle a fait, en fait, hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder votre cœur ouvert, de rester dans l'amour ici, d'accord? De ne pas vous focaliser sur le négatif ou sur, le fait de se critiquer pour ne pas bloquer cette belle réalisation, en fait, ici, d'accord? Parce que là, on vous parle que votre relation va se transformer comme par magie, en fait, ici. OK? On est vraiment dans une belle puissance de création à partir du cœur aussi, hein. Et pour ceux qui ont bien cheminé, qui sont ensemble, qui construisent ensemble ici. On décide de transformer, la situation, la relation, mais de façon positive. On se libère de fardeaux également. On est encore sur un travail de purification, de transformation, de libération, par rapport ici à l'énergie du couple en fait finalement, hein, d'accord? Un couple qu'on veut préserver, qu'on veut faire grandir et en lequel on y croit en fait ici. Il y a un rapprochement charnel, clairement. On va vers plus d'engagement ici, hein, que ce soit par le fait de construire, d'avoir des enfants ensemble ou d'avoir des projets professionnels ou caritatifs ensemble ou autres, hein, projets ensemble, euh, ou envie de, oui, de construire, de s'investir dans la relation. On a un nouveau départ, clairement. Ouais. Allez, on va regarder au niveau,
On va vers plus d'engagement, hein. Pour certains, c'est la mission de vie qui se met en place ou qui grandit. Euh, pour d'autres, c'est vraiment aussi le fait d'approfondir la relation, en fait. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va regarder avec Ganesh. On va prendre un message pour ce mois de septembre. Ganesh, j'en ai deux. Bon, là, si vous n'avez pas compris que vous êtes protégé, regardez. Il y a l'énergie du jugement aussi, hein, d'accord. Donc, on est sur une renaissance, une protection divine aussi, quand même, ici. Et donc, une grande protection. Donc, on va... écoutez, on l'a eu, hein, le 1, le 1, le 1. On est sur du concret, par contre, hein, d'accord. Regardez, au niveau professionnel, matériel, financier, on avait un nouveau départ. Et on est aussi sur du 1 avec avec Uranus ici, carte numéro 1, on est vraiment sur un nouveau départ et on a encore le 1. D'accord, ça peut être votre chiffre porte-bonheur sur cette période ou bien une synchronicité, hein, si ce chiffre se présente à vous plusieurs fois. Eh bien, on vous parle de nouveau départ. D'accord, donc au niveau spirituel, au niveau développement personnel, on vous invite ici à protéger votre énergie, donc à monter votre taux vibratoire et à œuvrer, à acter dans la matière un nouveau départ. D'accord? À faire descendre ces énergies divines, cette lumière dans la matière en fait ici. Ok? On est aussi dans un nouveau départ par rapport à la mission de vie en fait ici. D'accord? C'est un nouveau départ même au niveau de l'enseignement, enseignement spirituel, enseignement de la vie, d'accord, même de vos guides ici. Vous allez avoir accès à des informations plus subtiles, plus lumineuses, d'accord, sur d'autres plans. Donc là, montez votre taux vibratoire et très belle connexion avec de nouveaux guides de lumière, en fait, ici, pour avoir accès à des informations de plus haut niveau et pour vous faire évoluer, parce qu'on est là pour évoluer, pour avancer de toute façon. Alors, attendez, j'ouvre la porte à mon chat. Ouais. Là, vous avez validé un palier, d'accord? Vous avez validé, c'est comme si on arrive même avec le monde, hein, d'accord? Et puis, on entame un nouveau départ, clairement. Nouveau départ. Actez un nouveau départ dans votre vie ici. Ok. Protégez votre énergie. N'hésitez pas à couper. On parle de nettoyage énergétique, d'accord? Donc, on continue vraiment à purifier, à nettoyer, à couper ce qui doit être coupé, à transmuter et on acte ce qui doit être acté. On protège ces énergies et on acte ce qui doit être acté. Oui, ok. On va prendre... Alors, attendez, je vais prendre un petit message. Je n'avais pas préparé l'oracle, mais qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit message avec les guides de lumière. Vous êtes les premiers signes que je fais pour le mois de septembre. Allez, un petit message des guides de lumière ici. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, hein, écoute ton âme, écoute ton intuition, écoute ton âme. Hein, c'est clairement ici. Alors, ce message, il te dit, que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et vers ta belle réalisation. Bon, c'est une très belle conclusion par rapport à tout ce qui a été vu depuis le début. Très, très belle synchronicité. Bravo. Waouh, merci. Et en deck, on vous dit tout est juste ici. D'accord? Tout est juste. Toute expérience vécue a son... c'est pas son utilité, mais tout est juste, d'accord. Bon, je relativise parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des situations quand même très compliquées, d'accord.
Mais on te dit que tu es au bon endroit. Écoute ton âme ici, d'accord? Écoute ton âme. C'est ce qu'on t'a dit. Tu reçois les messages. C'est ce qu'on a eu depuis le départ. Hein. Alors, on va voir la surprise avec l'oracle d'Asmae ici. Et puis, j'ai eu la carte des retards qui est tombée à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce que tu n'attends pas et qui sera forcément positif pour toi, c'est un déblocage. C'est une situation, c'est ouais, un déblocage. La fin des retards, c'est quelque chose qui va... C'est une accélération, si tu veux bien. Ouais, des événements qui vont un petit peu se précipiter, qui vont se présenter à toi. Et on te dit que c'est une opportunité à saisir, en fait, ici. J'en prends juste une autre pour voir si on me donne un autre message. Il y a un déblocage qui arrive à toi, que tu ne vois pas encore, et qui est super positif ici, qui va te permettre d'avancer dans la bonne direction. En fait, une manière de te guider, en fait, ici, hein, d'accord? Alors, on me parle d'un déblocage. On a ici une réflexion. Réflexion ici, d'accord. Donc, ouais, ça va demander une réflexion, ça va demander... on va réfléchir un peu quand même ici, d'accord, pour écouter justement son âme. Et puis, ça peut concerner un homme ou bien ça peut vous concerner, vous, messieurs, en fait, hein, d'accord. Ça peut concerner le consultant. Bon, on est en guidance générale, hein, ça peut concerner la consultante. Mais bon, là, moi, ce que j'entends, c'est que soit ça vous concerne, vous, messieurs, ou bien par rapport à un homme très proche de vous, en fait, ici. Voire même la personne de votre cœur, pour certains. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous en remercie de tout cœur. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai des infos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.